Focalisé sur des métiers de production, bien que nous ayons également des besoins en support sur les fonctions support. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, l'industrie aéronautique affiche une bonne santé, mais elle a de nombreux défis pour augmenter la production tout en maintenant la qualité. Donc, dans cette chaîne, Airbus Atlantique a un rôle important à jouer puisqu'elle est en charge de la partie travaux restants. Donc, Hassan, pouvez-vous nous présenter Airbus Atlantique? Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour aux personnes connectées et bonjour Anaïs. Merci tout d'abord à Manpower de nous offrir cette opportunité de nous faire mieux connaître et de mettre à l'honneur notre partenariat. Donc, pour expliquer, on est Airbus Atlantique, une jeune entreprise née en 2022 de l'union des sites de Montoir de Bretagne, Airbus Montoir de Bretagne et Airbus Nantes, et des sites de Stelia qui sont à Rochefort, à Mérignac principalement, et d'autres sites à travers le monde. Airbus Atlantique est un pilier essentiel d'Airbus. Nous sommes une filiale d'Airbus à 100% à part entière et une des plus importantes. Nous sommes positionnés au cœur du système industriel de l'avionneur et nous concevons, nous fabriquons, nous assemblons et nous équipons toutes les tronçons, les sections, ce qu'on appelle dans le jargon Airbus, fuselage, avant, pointe avant et section du milieu, avant livraison sur le site de Toulouse, opération Lafale. Nous sommes leader mondial dans le domaine des aérostructures. Nous sommes numéro 1 mondial des sièges pilotes et enfin nous sommes numéro 2 mondial des fauteuils business, passagers et first class. Enfin, au sein de cette grande entreprise qui est Airbus Atlantique, nous sommes situés sur Toulouse en tant que détachement pour le compte d'Airbus Montoir de Bretagne et comme nous faisons du fuselage aussi pour Airbus Hambourg. Donc, nous retenons bien qu'Airbus Atlantique est un jeune acteur, mais déjà un champion industriel. Où êtes-vous situé exactement à Toulouse? Alors, nous sommes situés, donc nous avons deux détachements principaux sur Airbus Opération en FAL à Toulouse. Le premier, c'est l'A320. Aujourd'hui, nos collègues sont situés sur la partie Louis Breguet pour la 320 et partie Jean-Luc Lagardère pour la 321. Pour la 350, ce qui me concerne, nous sommes situés aujourd'hui à Clément-Adère et demain, nous aurons notre propre lieu qui sera à Louis Breguet, un nouveau bâtiment dédié au sein des équipes pour Airbus Atlantique. Et nous avons un dernier site qui est l'APR au niveau Saint-Martin où on s'occupe effectivement des voilures pour la partie Airbus Atlantique. Donc, on parle donc d'équipes à taille humaine, proches de leur manager et réparties au sein des différentes chaînes d'assemblage sur Toulouse. Donc, on connaît maintenant le lieu. Qu'en est-il du contexte de détachement? Alors, les détachements aujourd'hui ils sont situés effectivement, comme je l'ai dit, sur Toulouse. Nous sommes des petites équipes. Pour ma part, sur 350, nous sommes une équipe à taille humaine composée de 6 chefs d'équipe et d'environ 40 compagnons. Nos compagnons interviennent sur les différentes stations lors de l'assemblage de l'avion. Donc, pendant que l'avion avance, nos équipes interviennent. En général, elles interviennent, donc elles prennent un véhicule de service et puis elles vont intervenir directement sur poste. Donc, pour tout type de travaux, donc les premiers travaux, ce sont les travaux restants, les travaux qui n'ont pas pu être terminés sur les sites de Montoir de Bretagne, mais aussi sur le site d'Hambourg, parce qu'on a cette petite particularité sur le détachement où on est responsable de tout le fuselage, que ce soit pour le 320 ou pour le 350. La petite différence, c'est que l'ATR, c'est la partie voilure, mais sinon, pour le périmètre, c'est celui-là. Donc, nos équipes, effectivement, interviennent sur tout ce qui est travaux restants, mais pas que. Elles interviennent aussi sur la partie endommagement qui aurait pu être causée par les équipes d'Airbus Opération. Donc, avec la responsabilité des travaux restants, on comprend aisément qu'Airbus Atlantique est un maillon essentiel de la production d'Airbus. Donc, au sujet de la production, justement, que pouvez-vous nous dire sur son rythme et les prévisions à moyen terme? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, Airbus est le premier leader mondial des fabricants d'avions. Donc, à ce titre, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus à la recherche d'avions. Donc, Airbus propose ce service-là.
Donc derrière, forcément, il y a une montée de cadence sur l'échelle nationale, sur tout programme, que ce soit 320, 350. Donc on a des besoins aujourd'hui sur les métiers compagnons, mais pas que. Mais là, aujourd'hui, c'est les métiers compagnons qui nous intéressent sur le programme 320 et 350, comme je vous ai dit. Et derrière, nous avons aussi deux nouveaux programmes, c'est-à-dire deux programmes sur 350, qui est le Fighter et l'ULR, qui va arriver courant d'année et qui va, dans les années à venir, où on va pouvoir livrer aussi ce type de nouveaux produits. Donc, on parle d'un rythme dynamique sur 3 programmes avions et 2 développements de programmes. Donc, à quoi ressemble aujourd'hui le quotidien d'un compagnon d'Airbus Atlantique? Pouvez-vous nous donner une journée type et nous parler de votre organisation? Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a une petite équipe, une petite structure de détachement qui représente Airbus Atlantique au niveau client. Donc aujourd'hui, nos compagnons, quand ils arrivent le matin, donc leur chef d'équipe, donc ils ont un briefing avec leur chef d'équipe. Ensuite, leur chef d'équipe leur donne le travail à faire de la journée. Ensuite, les compagnons analysent le travail qu'ils ont à faire, notamment les gammes, ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, ils se rendent sur les différentes stations pour pouvoir effectuer les différents travaux là où Airbus Opération nous attend pour pouvoir continuer leur activité. Donc, effectivement, nos compagnons, quand ils arrivent le matin, souvent, je dirais même systématiquement, ne savent pas ce qu'ils vont faire. Là où nos collègues, c'est-à-dire les compagnons Airbus Opération, où ils sont affectés à une tâche, à une station, où ils font les mêmes choses répétitives. Là, la plus-value que nous avons, les opportunités que nous pouvons proposer chez Airbus Atlantique, c'est des métiers dits variables, c'est-à-dire que les compagnons aujourd'hui, il va faire du métier mécanicien, demain, il va aider son collègue à faire de l'électrique, puis après de la mécanique, des équipements qu'on change, donc chaque jour est une activité complètement différente. Donc, des journées, on retient que ce sont des journées très variées. Un enjeu autour du traitement des priorités, clairement. Ce contexte ne laisse pas place à la routine. Qu'en est-il des métiers de compagnon que pouvez-vous nous dire sur les spécialités techniques et les profils que vous recherchez? Alors effectivement, les profils qu'on recherche aujourd'hui, ce sont des profils, il y a 3 types de métiers qui sont importants, le métier d'électricien, le métier d'ajusteur structure et le métier de mécanicien. Donc le métier d'électricien, ce sont tout ce qui est lié aux équipements électriques, souvent ce qu'on change, systématiquement, on intervient pour changer les équipements électriques. La partie structure, c'est des réparations qu'on fait sur avion, des travaux qui n'ont pas pu être terminés, mais souvent c'est de la réparation qu'on vient faire. Donc là aussi, on demande une certaine autonomie, une expertise. Et enfin, le métier où aujourd'hui on est le plus à la recherche, c'est le métier de mécanicien système. Aujourd'hui, effectivement, vu qu'on est responsable de tout le fuselage, derrière, c'est tous les systèmes qui sont installés, que ce soit des systèmes, on vient travailler sur les systèmes hydrauliques, des systèmes oxygène, des systèmes d'air. Donc, on vient changer que ce soit des équipements, on vient faire de la réparation. Et enfin, à tous ces métiers-là, surtout les métiers chrétiens, mais surtout les métiers mécaniciens, il y a une 4e compétence que nous, on apporte côté Airbus Atlantique, c'est la compétence essai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos compagnons ont cette valeur ajoutée par rapport à un compagnon opération. Nos compagnons, quand ils installent des équipements, notamment par exemple Air, derrière vont venir tester, faire l'essai si leur circuit est bien étanche. Et ça, c'est important et c'est une plus-value que nous apportons à Airbus Atlantique. C'est un métier spécifique aujourd'hui au sein d'Airbus Group. Donc, les métiers, il faut savoir également qu'ils sont ouverts aux hommes, mais bien évidemment aux femmes aussi. Donc, c'est un message qui mérite d'être souligné. Oui, j'insiste, et comme tu as dit, Alice, ces métiers-là sont ouverts, que ce soit pour des métiers d'hommes et de femmes, qui sont largement à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des personnes motivées, intéressées, mais ce qu'on recherche en premier temps, c'est l'expérience. Donc, au vu de l'environnement dans lequel évoluent les compagnons, quels sont les prérequis techniques et humains que vous attendez? Alors, les prérequis techniques aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut un minimum d'expérience de 18 mois pour pouvoir intégrer nos équipes, parce que ce sont des métiers dits à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est équivalent un peu comme de la maintenance derrière. Donc, bien sûr qu'on accompagne aussi ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne laisse pas aussi toutes seules au bord de la route. Mais voilà, on cherche avec une certaine expérience du métier. Et la partie savoir-être, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est que la personne puisse s'épanouir. Il est nécessaire aussi d'avoir de la solidarité. Comme je l'ai dit, on est une petite équipe. Donc, tout le monde se connaît. On est comme une petite famille. Donc, les personnes se connaissent. Et donc, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est de la solidarité entre nous, derrière, pour pouvoir résoudre les problèmes ensemble. Et surtout, la proactivité, de l'agilité et aussi de la disponibilité. À savoir qu'on travaille, nous, en 2-9,
c'est-à-dire le 9/10e, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, quand on travaille de jour, on travaille du lundi jusqu'au vendredi. Et quand on travaille du soir, on travaille du lundi jusqu'au jeudi soir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez en 2/9, eh bien, une semaine sur deux, vous êtes en week-end dès jeudi soir. Et ça permet aux équipes aussi de pouvoir profiter aussi de leur vie familiale. Et ça, c'est important aussi pour Airbus, la partie aussi personnelle. Donc, pour résumer, vous êtes en attente de profils expérimentés avec un fort niveau d'implication et qui sont capables de s'adapter et de communiquer. Tout à fait. Donc, si vous vous reconnaissez dans les métiers qui vous ont été présentés et dans l'environnement qui vous a été présenté également, je vous invite donc à envoyer votre CV à l'adresse mail indiquée qui s'affiche actuellement. Nos équipes de recruteurs vous recontacteront pour un premier échange téléphonique et pour qu'on puisse caler ensemble votre participation à la journée du 20 mai prochain à l'agence de Manpower à Colomiers. Donc, Hassan, pour permettre aux candidats connectés de se projeter, pouvez-vous nous détailler la phase d'intégration? Bien sûr. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, Airbus attache beaucoup d'importance à l'intégration de son personnel et l'accompagnement aussi ensuite de ce personnel. Donc dans un premier temps, une fois que vous avez, comme Anaïs vous a expliqué, fait les premières démarches, derrière il y aura un entretien bien sûr, et à la suite de ça, si vous êtes retenu, donc nous nous intégrons avec un grand plaisir dans nos équipes, comme je l'ai dit. Donc dans un premier temps, il y aura une première phase où vous allez intégrer nos équipes sur le site à Toulouse. Afin que vous puissiez connaître l'environnement, savoir où est-ce que vous allez travailler avec les collègues, apprendre à connaître vos collègues, les chefs d'équipe. À la suite de cette première phase, il y aura une deuxième phase où là, on vous enverra en formation à Montoire de Bretagne. Alors cette phase-là, elle est obligatoire parce qu'aujourd'hui, nous dépendons du site de Montoire de Bretagne et c'est là où vous allez acquérir vos compétences, c'est-à-dire vos qualifications pour pouvoir travailler sur avion en toute autonomie. Bien sûr, au retour de cette formation qui dure à peu près un mois, d'accord. Vous allez ensuite travailler en binôme avec un collègue tuteur afin que vous puissiez valider vos acquis durant appris la formation. Et à partir de là, vous allez pouvoir être autonome, vous aussi, pour pouvoir travailler sur avion et répondre aux besoins du client qui est Airbus Opération. Il faut savoir aussi qu'on travaille sur tous les postes, effectivement, jusqu'à la phase finale de livraison de l'avion. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Donc, à savoir que derrière, vous pouvez aussi avoir affaire au client final. Et ça, c'est une valeur ajoutée derrière où on nous attend après nous pour pouvoir résoudre les problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial à se mettre en valeur vis-à-vis du client. Merci beaucoup, Hassan, pour ce partage. Merci à toi. Ce que je retiens de notre échange, c'est que travailler pour le détachement d'Airbus Atlantique à Toulouse, c'est participer à l'ensemble des avions haute technologie, collaborer avec des experts en mécanique, système avionique et en technologie de pointe dans un environnement de travail très dynamique et stimulant. Utiliser des équipements de technologie avancés dans un cadre moderne et innovant et être responsable d'opérations garantissant les conditions strictes de sécurité et de qualité des avions. En tout cas, merci Alice pour cet accueil. Merci aux personnes qui sont venues, qui se sont connectées, et en espérant pouvoir donner le maximum d'informations afin que ça donne la motivation pour pouvoir nous rejoindre au sein de la famille Airbus Atlantique. Merci Anaïs, merci Hassan. Je vous propose de répondre à quelques questions. Bien sûr. Quelles sont les perspectives d'évolution possibles au sein d'Airbus Atlantique? Alors, au sein d'Airbus Atlantique, comme je vous ai expliqué avant, dans un premier temps, on va vous accueillir pour pouvoir vous donner les possibilités, les moyens de travailler sur le métier qui est identifié. Si par exemple un mécanicien intègre nos équipes, dans un premier temps, on va le monter en compétence sur la partie mécanique, mais à la suite, rapidement de ça, on va l'accompagner sur de la multicompétence afin qu'il soit toujours le plus autonome possible sur avion. Je m'explique. Par exemple, un compagnon mécanicien aujourd'hui, quand il va déposer ou reposer une tuyauterie ATA21, si à côté de ça, il faut qu'il dépose un élément électrique, demain, on va le former la partie électrique au minimum afin qu'il puisse être le plus autonome possible et puis avoir besoin d'un collègue qui, lui, a la compétence électrique, que lui puisse faire les deux en même temps. On peut aller aussi ensuite sur la partie essai, comme je vous ai expliqué. Aujourd'hui, vous allez faire de la partie installation. Ensuite, on va vous accompagner si vous avez aussi cette envie et que vous voulez évoluer. Donc aujourd'hui, Airbus Atlantique peut vous donner
cette chance-là, derrière, vous allez pouvoir aussi faire les essais afin que vous ayez un métier dit complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas être affecté à une tâche monotâche. Notre objectif, c'est de faire de vous des personnes multicompétences, équivalent à un métier aujourd'hui qu'on connaît chez Airbus, qui est la maintenance. C'est le même métier, mais il se fait au sein d'Airbus aujourd'hui. Vous mettez donc l'accent sur la polyvalence. Sur la polyvalence, effectivement. Parfait, merci. Combien de besoins sont à pourvoir? Aujourd'hui, nous avons un besoin sur le programme 350 d'environ une dizaine de personnes pour le premier semestre et à pourvoir dès que possible. Et bien sûr, dans le second semestre, avec la montée en cadence, comme je vous expliquais, notamment le nouveau programme qui va arriver, il va y avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à nous aujourd'hui. Parfait. Il y a une question qui va intéresser beaucoup de monde. Quelle est la rémunération d'un intérimaire? Alors aujourd'hui, la rémunération d'un intérimaire brut est de 1 990 € sans les primes. Si on intègre les primes et tout ce qui est le package à côté, on monte à peu près à 2 800 € tout compris. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant aujourd'hui. C'est vraiment puis le métier en lui-même qui fait que derrière, ça donne une plus-value. Parfait. Merci à vous deux pour votre participation. Eh bien, merci encore à vous pour cet accueil.